Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la France datent du 18 mai 1961. Elles ont été établies officiellement moins d'1 an après l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Toutefois, les deux nations ont des liens séculaires et très étroits. Georges Serre, 11e ambassadeur de France auprès de la République de Côte d'Ivoire, a présenté ses lettres de créance depuis le 12 avril 2012, 1 an après l'accession au pouvoir d'État de son Excellence M. Alassane Ouattara, avec l'appui de la communauté internationale en général et de la France en particulier. Dès lors, les deux nations ont œuvré à la redynamisation de leurs relations bilatérales qui ont rapidement retrouvé le niveau d'antan. Au plan politique et diplomatique, l'échange de visites de hautes personnalités entre les deux pays a marqué cet élan de réchauffement. Le ballet diplomatique côté français a été ouvert le 1er décembre 2012 par la visite de M. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances, accompagné de M. Pascal Canfin, ministre délégué chargé du développement. Le premier contrat de désendettement et de développement a été signé à cette occasion. De nombreuses visites s'en sont suivies, avec comme point d'orgue la visite d'État du 17 au 18 juillet 2014 du président français d'alors, son Excellence M. François Hollande. Côté ivoirien, le chef de l'État a été reçu à plusieurs reprises à l'Élysée. Plus récemment, le 31 août 2017, le président ivoirien a eu un entretien avec son homologue français, son Excellence M. Emmanuel Macron. Au plan économique, les échanges commerciaux ont enregistré une hausse globale de 10,8%. Les exportations françaises en Côte d'Ivoire se sont chiffrées à 1,02 milliard d'euros. Les importations se sont chiffrées quant à elles à 762 millions d'euros. En effet, la Côte d'Ivoire exporte vers la France des produits essentiellement agricoles, notamment le café et le cacao. La coopération culturelle n'a pas été laissée pour compte. L'Institut français d'Abidjan a rouvert ses portes en décembre 2014 et des bourses d'études sont offertes, surtout dans le domaine de l'enseignement supérieur via l'ambassade de France. Toutes ces grandes innovations, qui ont vu le jour pendant son séjour à Abidjan, sont à mettre à l'actif de son Excellence M. Georges Serre. Écoutons plutôt ce diplomate chevronné, ami de la Côte d'Ivoire. Quand on regarde, on fait un regard dans le rétroviseur après un peu plus de 5 ans et 5 ans et 6 mois d'activité en poste en Côte d'Ivoire, je peux me rendre compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors beaucoup de choses parce que d'abord c'était la résilience de la Côte d'Ivoire après la crise et quand même quelques années de marasme. Et dans ce contexte-là aussi, un partenariat très renforcé, et notamment grâce à la mise en œuvre du plus gros contrat de désendettement et de développement signé entre la France et un autre pays. Pour l'État, ça a été très important de pouvoir s'impliquer dans beaucoup de domaines à la fois, à travers son opérateur, l'Agence française de développement. Mais tout de suite, je voudrais dire aussi qu'à côté de l'État, du partenariat, il y a aussi tout le rôle des entreprises françaises, celles qui sont implantées ici. La Chambre de commerce française en Côte d'Ivoire a plus de 1000 adhérents. Alors, ce sont des entreprises franco-ivoiriennes, mais beaucoup sont de droit ivoirien. Alors il y en a un qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est la sécurité. Alors, la sécurité, c'est du régalien, c'est ce qui se passe entre deux États qui sont amis et alliés. C'est très important ces deux termes, amis et alliés. D'abord, amis, ça veut dire qu'ils entretiennent depuis des années, historiquement, des liens très forts, culturels, la langue, en partage. Et alliés, ça veut dire aussi que dans toutes les questions internationales importantes, dans tous les sujets, notamment par exemple la lutte contre le terrorisme, la France et la Côte d'Ivoire travaillent vraiment la main dans la main. Ce sont des alliés. Et c'est un terme très fort en matière de diplomatie. Et puis, la formation de l'armée. Aujourd'hui, les présidents Macron et Ouattara se sont rencontrés en juin, ont aussitôt décidé d'établir une feuille de route, dont une partie est consacrée à la sécurité. Et bien là, ils se sont revus il y a quelques jours, il y a 5 jours. Et bien, quelque part, nous sommes sur la même longueur d'onde dans la lutte contre le terrorisme. Nous nous appuyons les uns et les autres. C'est la seule façon, finalement, d'obtenir des résultats quand on voit quel fléau représente le terrorisme aujourd'hui et quel danger il fait peser sur tous les pays du monde. Dans la coopération traditionnelle de la France, il y a un côté culturel important. Et effectivement, au cours de ces 5 années, nous avons procédé à la réhabilitation de toute l'infrastructure de ce qu'on appelait autrefois le Centre culturel français, le CCF, et aujourd'hui l'Institut français de Côte d'Ivoire.
Cette salle de 630 places que tout le monde connaît, dont beaucoup d'artistes ont été leurs premiers pas ont eu lieu sur la scène de cette salle. Aujourd'hui également, ce qu'on appelait autrefois une bibliothèque, c'est devenu une médiathèque. Tout cela fonctionne très bien, à la satisfaction notamment des étudiants, il faut penser à eux. Voilà. Donc là également, nous avons un très bel instrument de travail ensemble, parce qu'il est à la disposition de tout ce qui est culturel ivoirien, bien entendu. Il y a eu également une très forte coopération en matière d'infrastructures économiques, de transport, des ponts, des routes. Alors on dit bien, sans infrastructures de transport, la croissance ne peut pas reprendre ni se maintenir. Le commerce, nous restons le premier partenaire de la Côte d'Ivoire si on enlève le pétrole qui fait un gros morceau du partenariat nigérian et Côte d'Ivoire. Donc nous restons avec 14% de part de marché, dans un contexte certes très concurrentiel, nous restons quand même le premier partenaire commercial. Voilà, alors ainsi de suite, au fur et à mesure, petit à petit, on voit de nombreuses actions qui se font au départ plutôt avec l'appui de l'État, mais aujourd'hui, le relais est assuré par les entreprises directement. Et ça, c'est un élément très important aussi en matière finalement de croissance à long terme. Les Ivoiriens sont des gens qui sont fantastiques parce que, comment dire, ils n'ont pas d'inhibition. Et je vais parler très franchement, je peux parler très franchement, il y a beaucoup de pays, pas simplement sur le continent africain, mais où les gens, de par l'histoire ou de par la culture, la religion même parfois, ont du mal un peu à s'ouvrir sur l'extérieur, sont très prudents, dirais-je. Et je parle en connaissance de cause, puisque le pays d'où je viens est un peu comme ça. En Côte d'Ivoire, c'est un des rares pays où les Ivoiriens, ils n'ont peur de personne. Ils vont partout. Ce qui fait que la relation est tout de suite très facile. Et en plus, il y a, alors c'est un peu de la psychologie, mais il y a un sens de l'autodérision qui est formidable, parce que ça permet de toujours résoudre les problèmes. Quand il y a quelque chose, même quand il y a un conflit, finalement, ça se termine, on se moque l'un de l'autre et c'est terminé. Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer Magic System. Magic System, c'est très représentatif. L'esprit Magic System de ce qu'est effectivement la Côte d'Ivoire. Et c'est ça dont je retiens, que je retiendrai le plus, parce que c'est très facile, on garde de très bons contacts, c'est des vrais liens qui se créent quand c'est comme ça. C'est pour ça aussi qu'il y a une communauté franco-ivoirienne qui est très importante. En 2012, on avait à peu près 14 000 Français. Aujourd'hui, ils sont 19 500, c'est-à-dire plus qu'au moment du coup d'État de 1999. Monsieur l'ambassadeur Georges Serre, la Côte d'Ivoire que vous avez aimée vous exprime ses sincères remerciements pour votre remarquable contribution à la redynamisation et au raffermissement de ces liens séculaires et fraternels avec la France, votre pays.